J'avais commencé à créer des sites web il y a plus de 5 années maintenant. Ma toute première expérience, c'était un ami qui voulait créer sa boutique en ligne pour vendre donc des vêtements, des outils, des skateboards et d'autres produits comme ça. Même si je ne lui connaissais pas, je me suis quand même lancé. Je lui ai dit, t'inquiète, je vais apprendre, je vais me casser la tête. Et c'est ce que j'ai fait. Et après des mois et des mois où j'ai fait toutes les erreurs possibles, ça m'a pris vraiment longtemps pour enfin terminer ce site, pour à la fin ne même pas réussir correctement à lancer ce projet. 5 années plus tard, aujourd'hui, où je travaille maintenant avec plus de 30 entreprises, où je les ai aidés à créer leur site web et même leur marketing digital. Je les ai aidés à former leur offre. Je les ai même accompagnés sur le long terme. C'est que maintenant, je vois toutes les erreurs que j'ai pu éviter dans ce chemin. Et en fait, c'est normal. Quand tu veux lancer quelque chose de différent, de nouveau pour toi, tu auras des soucis, tu auras des problématiques et c'est même ton travail de les résoudre. Et justement, plus tu résous de problématiques, plus tu progresses et tu t'améliores. Et plus tu as de l'expérience dans ton projet, plus tu peux améliorer ton produit, ton service pour même mieux satisfaire tes clients. Il n'y a aucun souci avec ça. Il y a un proverbe qui dit: un homme intelligent, il apprend de ses erreurs, mais un homme sage, il apprend des erreurs des autres. Donc justement, dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te lister les problématiques que moi-même j'ai rencontrées, les erreurs que j'ai faites, et même de celles de toutes les personnes que j'ai accompagnées pendant toutes ces années, pour que toi, tu puisses les éviter ou on va minimiser les dégâts qui vont t'arriver et tu puisses progresser beaucoup plus rapidement que moi ou les autres. Donc, dans cette première partie, je vais commencer par parler de problématiques que tu vas rencontrer et comment tu peux gagner du temps ou bien carrément les résoudre. Ensuite, je vais te parler d'erreurs que moi-même j'ai faites. Et j'ai vu, c'est un truc qui se répète beaucoup. Et surtout, la dernière erreur, c'est la pire et surtout la moins évidente. Donc, sans plus tarder, je commence par la première problématique qui est, c'est comment créer son site web ou bien quelle technologie utiliser. Maintenant, comme tu sais, créer des sites web, il y a genre 2000 manières de faire, surtout avec l'intelligence artificielle. Et j'en ai testé beaucoup, comme Shopify, Webflow, Codé. Il y a même de nouvelles technologies qui parlent de AngularJS, etc. Même des personnes que j'accompagne, des fois, elles me disent, je veux utiliser ça, je vais utiliser ça, je vais utiliser ici, je vais utiliser du code spécifiquement. Mais après, quand je leur demande pourquoi, sur quoi ils se basent dans leurs décisions, ils ne savent pas vraiment. C'est-à-dire, c'est des rumeurs qu'ils ont entendues. Ah ouais, WordPress, c'est pas bien. Ah, coder de zéro, ça prend beaucoup de temps aussi. Ou... En fait, c'est des décisions qui sont basées sur rien et qui peuvent vraiment te nuire si tu sais pas pourquoi tu vas la faire. Moi-même, je te dirais que, en fait, elles marchent toutes. Tu vois, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une personne qui a déjà créé son site avec ça, c'est que ça marche. Après, la question qui vient, c'est la qualité du résultat. Un, le temps que ça va te prendre. Deux, et la flexibilité de ce que tu as créé. C'est-à-dire, quand tu vas créer, est-ce que tu pourras le modifier facilement après ou bien tu vas devoir te casser la tête des heures et des heures parce que tu n'as pas compris la technologie que tu as choisie. Tu vas te retrouver à regarder des vidéos d'Indiens sur YouTube ou bien sur des forums en anglais, ce qui arrive à tous, t'inquiète pas. Mais si tu es encore dans le flou et tu ne sais pas quoi prendre, moi, je te conseillerais directement WordPress sans hésitation. Tu vas jamais le regretter. C'est une garantie que je te donne. Pourquoi WordPress? Déjà, si je te dis que 43% des sites sur Internet, c'est du WordPress. Déjà, c'est une grosse statistique et ce n'est pas du tout négligeable. Quand je te dis que presque la moitié des sites web sur Internet sont faits avec WordPress, c'est pour une bonne raison. WordPress, c'est un logiciel que tu vas installer soit sur ton PC, soit sur le serveur où tu vas héberger le site web et qui va te permettre de créer des sites web, qui va te permettre de créer différentes plateformes, que ce soit des sites web vitrines, des blogs, des e-commerce, des plateformes e-learning, etc., sans devoir écrire une seule ligne de code. Il est très populaire parce que déjà, le logiciel en lui-même, il est gratuit à 100%. Je parle du logiciel, donc WordPress, et pas l'entreprise d'hébergement WordPress.com. Donc, il faut faire la différence déjà. L'erreur que beaucoup de personnes font quand ils cherchent WordPress, ils vont tomber directement sur WordPress.com. WordPress.com, en fait, c'est l'hébergement plus le logiciel. Et en vrai, le offre, elle est complètement pétée. Je ne te conseillerais pas du tout. Il y a ensuite le logiciel WordPress que tu peux installer sur n'importe quel hébergement que tu veux. L'avantage aussi avec WordPress, c'est à quel point il est flexible. Dans WordPress, qui est donc le logiciel de base, tu peux créer des pages et des articles de blog. Mais en fait, lorsque tu veux par exemple, le transformer ou rajouter une option e-commerce, c'est très simple. C'est une extension à installer. Si tu veux créer plutôt une plateforme de formation, pareil, il y a des extensions que tu peux installer. Une extension, c'est juste une partie que tu vas installer sur ton WordPress qui va te permettre de rajouter plein de fonctionnalités juste comme ça. La plupart sont gratuites. Il y en a même des premiums où genre, tu payes l'entreprise pour qu'elle te donne une version beaucoup plus complète de ce plugin et avec un support et une assistance
en cas de n'importe quel problème. Bref, WordPress, c'est la solution, car moi-même, le nombre de projets que j'ai lancés juste parce que je connaissais WordPress, c'est incroyable. J'ai fait beaucoup d'argent juste grâce à cette compétence. Tu peux créer des sites web pour toi-même et plus tard le faire pour les autres, pour les aider, ou en faire carrément ton métier. Donc pour ce point-là, moi, je te conseillerais, pars sur WordPress. Et je te conseillerais aussi de partir en combinaison avec Elementor, qui est un constructeur de page ultra complet pour créer n'importe quel type de mise en page, de couleurs, de visuel. C'est l'outil le plus puissant et le plus populaire sur WordPress. La deuxième problématique que tu vas rencontrer probablement lorsque tu veux créer ton propre site, c'est le manque d'inspiration. Quand on va commencer à créer, en général, si on n'a pas l'habitude de faire ça, on ne sait pas d'où commencer, sur quoi se baser, sur quelle idée implémenter en premier. Et ça arrive à tout le monde, à moi-même, et ça m'arrive toujours, mais j'ai déjà des solutions en place pour rapidement casser ce manque d'inspiration et passer à l'action. Car il n'y a pas pire que d'avoir le syndrome de la page blanche. Et en fait, des fois, ça te paralyse dans le sens où tu sais même pas quelle action prendre pour avancer. Pour régler ça, c'est très simple. Tu as plusieurs options. Déjà, voir ce que tes concurrents ils font. Ça, c'est la méthode la plus simple. Tu vas sur Google, par exemple, si tu es un plombier et tu es à Paris, tu cherches plombier Paris et tu vas voir ce que les autres font. Très simplement. Tu vas voir ce qui se fait. Mais moi, ce que je te conseillerais, c'est de voir ce qui se fait aux États-Unis. Pourquoi? Car là-bas, ils se donnent beaucoup plus sérieusement sur le côté marketing de leur entreprise. Les sites web qui sont faits là-bas, c'est pas par hasard. Bien sûr, je généralise, mais bon, moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher par exemple Plumber, New York en anglais. Très simplement, tu traduis sur Google Traduction et tu cherches ça et tu vas voir et tu commences à noter les idées au fur et à mesure, noter les sites web qui te plaisent, les entreprises qui t'inspirent. Et déjà là, tu as une bonne idée sur ce que tu dois faire ou au moins, si tu vois tes concurrents, tu sais que tu dois faire un peu mieux qu'eux. Ça, c'est la première partie de la solution. Deuxième partie, si tu es en train de créer ton premier site web, c'est d'utiliser un template, un modèle de site web déjà prêt que tu vas trouver, tu vas l'installer. Donc, par exemple, si tu as un plombier, je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est que tu vas chercher donc template WordPress, Elementor idéalement, Plumber. Et idéalement aussi, tu cherches en anglais car tous les résultats sont avec cette langue. Tu peux chercher en français, tu vas trouver quelques résultats, mais juste le nombre de résultats et la qualité n'ont juste rien à voir. Je comprends que certaines personnes ne maîtrisent pas encore cette langue, utilisent juste Google Traduction, c'est aussi simple que ça. Et là, déjà, tu vas trouver plein de templates et de modèles que tu peux utiliser pour gagner beaucoup de temps. Le modèle de site web, par exemple, tu vas trouver un site web de plombier, voilà, avec certaines sections, certaines pages. Déjà là, ça va te faire gagner beaucoup de temps, surtout si tu es en train de commencer. Plus tard, quand tu seras posé, peut-être tu voudras améliorer le site, là, tu vas te casser la tête à le personnaliser étape par étape. Mais si tu utilises WordPress, Elementor et un modèle créé avec cela, tu n'auras aucun souci pour le personnaliser après. Ce que je te conseillerais, c'est juste d'éviter les thèmes WordPress. Ok? Si tu vois thème WordPress, fuis. J'ai déjà fait une vidéo normalement sur ça. Si elle est déjà publiée, je te laisse le lien dans la description de pourquoi tu devrais les éviter. Je ne vais pas trop tarder sur ça. C'est juste qu'ils sont beaucoup moins customisables que les templates kits faits avec WordPress et Elementor. La troisième problématique que tu pourras rencontrer, ou peut-être c'est une question que tu pourrais te poser, ça a un rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est en fait, est-ce que tu veux créer un site web de zéro, donc à partir de rien, ou bien utiliser WordPress et des templates pour gagner du temps, etc. Les deux, c'est des options viables. La première option, en fait, ça va déjà demander idéalement un designer, une personne qui s'y connaît en design d'interface. L'avantage, c'est qu'avec ça, tu pourras avoir un résultat 100% customisé à toi et unique. Ça va rendre ton entreprise beaucoup plus unique que les autres car le design sera beaucoup plus réfléchi. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps et sûrement du budget. Donc, si tu viens à peine de commencer, je pense pas que c'est la meilleure option, même si c'est très viable. Moi-même, j'ai travaillé avec des entreprises, mais ils avaient déjà une vision sur ce qu'ils voulaient. Mais si tu viens de commencer, c'est un peu dans le flou, tu trouves un template et tu continues là-dessus. Voilà. Quatrième problématique, tu vas probablement avoir, c'est que ton offre n'est pas encore claire. C'est-à-dire que tu as un peu du mal à te différencier des autres. Si tu vois tous les sites web des autres, ils ont une certaine offre, on va dire, proposition de valeur, des arguments de vente. Si tu fais la même chose, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que quand une personne va chercher ton service ou ton produit, elle trouvera plein d'autres similaires et donc toi, tu seras perçu comme une commodité, donc juste une offre comme les autres. Et c'est la
pire chose pour un entrepreneur qu'une personne il vient, il va voir ton produit ou ton service et te dit: «OK, en quoi c'est différent? Je vois pas vraiment la différence, je vois pas pourquoi ce prix a» il va négocier plus le prix qu'autre chose et c'est vraiment problématique. J'ai fait aussi une vidéo sur ça que je vais laisser en description pour que tu puisses construire une offre beaucoup plus unique qui sera beaucoup mieux perçue par les autres et qui va peut-être même te permettre d'augmenter tes prix à travers les 4 piliers dont je parle dans cette vidéo pour créer une offre irrésistible. En gros, il faut que tu promettes un résultat beaucoup mieux que les autres. Il faut que tu aies beaucoup plus de preuves que ton produit ou ton service marche et que les gens l'apprécient. Idéalement, si ton service est beaucoup plus rapide que les autres, ou bien la livraison du produit, pareil, ça va te donner beaucoup plus de points. Et à la fin, il faut que ton produit et ton service demandent le moins de casse-tête possible. Voilà pour ce qui est du résumé. Je te conseillerais de voir la vidéo complète où je détaille. Comme ça, tu auras plein d'idées pour te différencier des autres et pouvoir gagner plus de clients et les clients de meilleure qualité. Cinquième problématique ou question que tu pourrais te poser, c'est est-ce que tu devrais déléguer complètement sa tâche de créer le site ou bien prendre sur toi et apprendre comment le faire. Bien sûr, ça dépend de beaucoup de choses, mais premièrement, ça va dépendre de ton budget. Si tu as assez de budget, genre 1 000 €, à partir de là, tu peux avoir de quelque chose de bien fait par un expert. Si tu ne peux pas encore sortir ça, peut-être tu devras apprendre à le faire et prendre une formation, plus un petit accompagnement. Comme ça, tu auras le résultat que tu veux sans trop dépenser. Mais si tu veux gagner du temps et t'assurer un bon résultat, sans te casser la tête avec cette partie, tu peux très bien déléguer pour que toi, tu te concentres sur ton business spécifiquement. Sinon, si tu veux vraiment apprendre la compétence et la développer pour que tu puisses la rentabiliser toi-même après et contrôler ton site web à 100% et être indépendant, tu peux très bien te faire former. Justement, il y a ma formation en bas dans la description où on t'apprend à utiliser WordPress et Elementor pour créer différents types de sites web de A à Z. On parle de l'outil à 100%. Quand ça, n'importe quelque chose que tu veux créer, tu sauras comment faire. En plus de ça, on t'offre la licence Elementor Pro gratuitement, donc ne rate pas l'occasion. Et justement, on t'accompagne aussi. On a même une communauté où tu peux poser tes problèmes, parler de tes réussites avec les autres, où chacun partage son parcours et on s'entraide pour avancer sur nos projets. Sinon, si tu veux déléguer, il y a aussi le lien de mon agence dans la description où tu peux réserver un rendez-vous avec moi si tu veux déléguer à des experts. Comme ça, tu as les deux solutions devant toi, tu choisis ce que tu veux. Maintenant, on va parler des erreurs que j'ai faites et que les d'autres personnes, j'ai remarqué, ils font ça encore et encore. Et la première, je pense que j'en ai déjà parlé un peu au début, c'est le fait d'utiliser un thème WordPress ou bien utiliser une technologie qui n'est pas flexible. Tu vas commencer à coder ton site web. Ensuite, tu n'es pas expert dans ça, donc tu vas galérer beaucoup pour l'adapter avec les nouvelles idées que tu veux implémenter. Ou bien il y a aussi Wix, c'est un constructeur de sites web assez populaire, mais justement, il a beaucoup de limitations. Et pareil pour les thèmes WordPress où c'est codé et donc qui n'est pas vraiment flexible. Je ne te conseillerais pas du tout de faire ça. Beaucoup de mes clients, comme j'ai dit, ils sont retrouvés avec quelque chose de similaire et ensuite ils ne pourront plus l'adapter. On a dû même refaire le site web de zéro pour avoir un résultat plus satisfaisant. Deuxième erreur que beaucoup de personnes font, c'est d'oublier de payer leur hébergement. Je ne sais plus combien de personnes y viennent chez moi à se plaindre, à être en panique parce qu'en fait leur site web, il a juste disparu. Et pourquoi? Car en fait, ils ont désactivé le paiement automatique sur l'hébergement. C'est la chose la plus horrible qui puisse arriver à une entreprise, c'est que son site web, si elle l'utilise, ne soit plus disponible à leurs clients. Surtout si tout le travail a été fait sérieusement, tout sera perdu sans aucune raison viable. Donc moi, ce que je te conseille de faire, si tu utilises par exemple Hostinger, qui est donc l'hébergement que je recommande dans beaucoup de mes vidéos, car sinon ils sont vraiment fiables, active automatiquement le paiement automatique, tu n'as rien à perdre. Il vaut mieux pour toi que l'hébergement se paye automatiquement que perdre ton site web. Tu devrais aussi rajouter un rappel, donc si c'est toi qui t'occupes de la partie hébergement, mets un rappel simplement dans ton agenda, après une année de lancement, de repayer l'hébergement manuellement s'il faut, mais comme ça, tu n'oublies pas ça. Ce n'est pas une blague. Vraiment, plein de personnes que je connais, ça leur est arrivé. Des clients à moi qui voulaient s'occuper de ça par eux-mêmes ou d'autres personnes que je connais. Le problème est énorme, mais la solution, elle est très simple. Donc, évite ça à tout prix. Troisième erreur qui pourrait t'arriver, c'est d'oublier la sécurité de ton site web. Si tu n'as pas prévu de sécuriser ton site web, les chances que tu te fasses pirater sont énormes. Moi-même, ça m'est arrivé. Et pourtant, je fais attention. Et même certaines personnes qui viennent à moi pour que je les aide avec ce problème, ils se font pirater leur site web. Soit ils se retrouvent avec un contenu horrible qui ne leur appartient pas. Donc déjà, ça entache leur marque. Dans d'autres cas, les clients qui sont censés arriver chez eux dans leurs emails, ils sont détournés vers l'email ou de la personne qui a piraté le site.
Malheureusement, le monde est horrible. Il y a plein de personnes qui n'ont rien d'autre à faire que faire du mal aux autres et les voler. Donc, fais vraiment attention à ça. Ce que tu peux faire, c'est d'installer, par exemple, si tu utilises WordPress, il y a des extensions qui te permettent de sécuriser ton site web sur différents niveaux. Par exemple, qui vont te forcer à utiliser des mots de passe forts. Et même si la personne, en fait, elle a déjà ton mot de passe, en fait, elle va mettre une double authentification. Donc, elle va t'envoyer d'abord un email, ou bien sur SMS, ou bien sur une application. D'abord pour confirmer que c'est vraiment toi avant d'entrer, etc. J'ai fait une vidéo complète sur la sécurité des sites web WordPress. Je te la laisse aussi dans la description. Et tu vas voir étape par étape comment éviter tous ces potentiels problèmes et même comment sauvegarder ton site web de manière régulière. Comme ça, au pire des cas, si le problème arrive malgré tout ce que tu as fait, tu peux récupérer ton site web très rapidement. Et la dernière erreur que tu es en train de faire actuellement ou que tu vas probablement faire, c'est d'être un peu trop perfectionniste. Oui, c'est un problème bizarre, mais nous, autant qu'humains en général, quand on est en train de créer quelque chose qui est le nôtre, quelque chose de nouveau, on a tendance à voir les petites erreurs, des petits détails comme ça, et à chaque fois insister sur ça, insister. Mais le problème avec ça, c'est que ça va nous prendre beaucoup plus de temps pour le lancer et tester la chose. Et en fait, à la fin, les problèmes vont arriver. Tu vas pas, site web ou bien ton projet ne sera jamais parfait du premier coup. Je te le garantis. Surtout si tu n'as pas encore testé sur le terrain. Donc, pour faire simple, je te conseille sérieusement de te simplifier la tâche un maximum. Même si tu ne te sens pas prêt, car je te préviens, jamais tu vas te sentir à 100% prêt. Je parle d'expérience. Il n'y a pas longtemps, ma plateforme de formation, je sais à quel point c'est tentant de vouloir perfectionner chaque petit détail. C'est la pire chose que tu puisses faire pour ton projet. Lance-le, ensuite améliore. Cherche de feedback des personnes intéressées par ton service ou ton produit et eux-mêmes, ils vont te donner des idées beaucoup plus pertinentes qui vont leur parler. Et là, tu pourras le perfectionner au fur et à mesure. Assure-toi d'avoir l'essentiel sur ton site qui est un minimum d'esthétique. Il faut que ça soit relativement beau et agréable à consulter. Donc, pour que ça soit facile aussi de lire les textes, etc. Il ne faut pas que ça soit trop petit, il ne faut pas que ça soit trop grand sans raison. Des trucs basiques comme ça. Il faut que le message que tu transmets, la manière dont tu communiques sur ton service ou ton produit, il faut que ce soit direct, simple et qu'on comprend quelle valeur on va avoir et surtout de quelle manière toi tu es différent. Réassurer les potentiels clients et leur expliquer pourquoi ils devraient travailler avec toi. Toujours, tu peux revenir à la vidéo où je parle d'améliorer son offre et se différencier de la concurrence. Et assure-toi que la conversion sur ton site soit aussi simple. Si tu dois recevoir des informations sur un formulaire, tu fais ça. Si tu dois mettre en place un système de commande, il faut que ça soit en place sans trop de complexité. Ensuite, quand ton projet est validé, tu sais que tu peux faire de l'argent avec ça. Là, peaufine-le comme tu veux. Si tu veux embaucher un designer pour te faire un design personnalisé, améliorer ton logo, améliorer l'expérience, etc. Là, c'est bon. Quand c'est validé, fais-toi plaisir. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça a répondu à certaines problématiques que toi, tu as rencontrées ou que tu vas probablement rencontrer. Si tu veux te former à créer des sites web avec WordPress Elementor, je te laisse le lien de ma formation en bas, en plus de la communauté, où tu pourras partager ton projet avec les autres et on va s'entraider stratégiquement et techniquement pour avancer ensemble. Dernière demande, abonne-toi et like la vidéo si ça t'a plu. Moi, ça m'encouragerait et toi, tu auras de la valeur plus en plus avec mes vidéos gratuites. Et je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.